Lorsqu'une entreprise recrute, elle cherche des profils motivés. Et elle en trouve. Bien sûr, la plupart des candidats sont motivés au moment de l'embauche, et ceux qui ne le sont pas, on le voit très rapidement. Le process de question est largement éprouvé pour ce résultat du style « Qu'est-ce que vous savez de notre entreprise ? Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Pouvez-vous citer une expérience où vous avez dû faire preuve de persévérance dans votre emploi précédent ?» La difficulté est surtout d'embaucher des candidats qui vont rester engagés pour l'entreprise au fil du temps. Parce que la vie au travail n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a les déceptions, les malentendus. « Ah, mais je pensais que tu n'étais pas intéressé par le projet. » Le manque de reconnaissance. Dis, t'es resté que 2 soirs au bureau la semaine dernière, t'es vraiment à fond? Les fautes de management. Les demandes inutiles. Dis donc, le dossier sur lequel t'as passé ton week-end, en fait, j'ai changé d'avis, on laisse tomber. C'était bien, hein? C'était bien. Etc. Ce risque de désengagement est établi dans la matrice de Zvi Segal et Yves Duron, qui confrontent la satisfaction des facteurs clés de motivation, c'est-à-dire le salaire, la reconnaissance, les rêves de progression, etc., et l'engagement réel. Au moment de l'embauche, normalement, les deux sont réunis, motivation et engagement. On est dans la case en haut à droite. Mais au fil des lassitudes, le positionnement du salarié va varier. Soit qu'il ne satisfait plus ses attentes en termes de motivation, et là il vire vers la case désillusion, soit qu'il continue à trouver des satisfactions suffisantes, mais il se désengage progressivement. C'est la case mariage en blanc. Aujourd'hui, on l'appelle quiet quitting, en fait. Le tout pouvant au final évoluer vers la case séparation. Alors que faire ? Voici 3 questions qui vont vous permettre de jauger l'évolution plausible de l'engagement de votre candidat. Qu'est-ce qui peut vous mettre en joie au cours d'une journée de travail ? Cette question vous donnera des indications sur la part de plaisir que le futur embauché trouvera dans le poste. Est-ce la tâche productive en elle-même, le relationnel avec les collègues, la qualité des apprentissages, certains rituels, etc. Si votre salarié ne passe pas au moins 1 ou 2 heures à prendre plaisir dans sa journée de travail, vous ne le garderez pas longtemps motivé. Vous pouvez aussi poser cette question sous la forme « Quel est le plus grand moment de bonheur que vous vivez au cours d'une semaine ?» Ça vous donnera plein d'indications sur ce qui anime cette personne en termes de plaisir et vous pourrez adapter votre mode managérial en conséquence. Si vous aviez 10 millions d'euros, qu'est-ce que vous feriez, à part acheter une grande maison, une belle voiture et faire des voyages ? Question assez classique, mais là c'est le sens de sa vie que le candidat va exprimer. Avec la liberté que lui offre cette richesse, comment va-t-il utiliser ses talents propres à l'avenir ? Quelle est la meilleure bonne nouvelle que vous aimeriez recevoir aujourd'hui, mis à part le fait qu'on vous embauche ? Insistez bien sur la meilleure. Cette question ancre les rêves d'avenir du candidat. A-t-il déjà réfléchi à cette question ? A-t-il un plan d'avenir ? A-t-il des soucis à résoudre ? La réponse peut vous étonner. Testez ces 3 questions. Elles donnent des indications sur les 3 axes des causes de la motivation au travail. Le sens, le plaisir, la projection d'avenir. En fonction des réponses de votre candidat, ce sera aussi à vous d'adapter vos demandes et votre management.